Mais oui, va te faire couper le kiki gratuit. Ah, voilà, voilà, quoi. Bah, tu vois, sur le marché, hein, plus tu deviens vieux, plus la concurrence, elle est rude, quoi. Hein? Les jeunes de 20, 25 ans, elles ont pas envie d'un vieux schnock de 50 ans. Alors bon, vu que les vieux schnocks de 50 ans sont plus intelligents, enfin plus intelligents, ils ont plus d'expérience, sont plus malins, de sournoiserie, je sais pas comment dire, bah, d'expérience, de bouteilles, de vécu, quoi. Hein? Tu vois, alors, dans ce monde qui est une guerre de propagande, où la ligne de front, c'est la télé, YouTube, tout ça, c'est des lignes de front, hein? Bah voilà, mettre dans la psyché des gens, tu n'es pas un homme, tu es une femme, va te faire couper la bite. Hein, puis si après de sa psyché, il arrive même pas à réaliser que, bien sûr, ton corps est sexué, mais ta psyché peut avoir une autre sexuée, quoi. Ta psyché, c'est autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme dans la psyché? En biologique, bah, c'est facile, il y a une bite ou il y a un vagin, quoi. Il y a même l'os qui est différent, quoi. Hein, l'os du bassin, il est différent chez l'homme et chez la femme. Il y a même une différence biologique, ça je ne nie pas. Mais en psychologie, qu'est-ce qui différencie concrètement un homme et d'une femme en psychologie? Il n'y a rien, strictement, il n'y a rien en psychologie. Il n'y a rien qui dit, comme en biologie, bah oui, il y a les organes qui sont différents, il y a les os qui sont différents, il y a les hormones qui sont différents. Dans la biologie, il y a des différences, c'est marqué, c'est évident. On ne peut pas le nier. Par contre, en psychologie, il n'y a pas ces différences. Tu ne nais pas homme ou nais femme. Après, tu prends conscience que tu es sexué, tu prends conscience que tu as une différence, qu'il y a deux sexes. Mais au tout début, les enfants de 0 à 4 ans, ils jouent, ils se disent pas t'es une fille ou un garçon. Ils ont encore pas tous les stéréotypes, tous les préjugés, tout ça qu'on leur a inculqué dans le cerveau, quoi. Donc après, en psychologie, de juger, de faire après les stéréotypages. Un homme doit se comporter de telle façon, une femme doit se comporter de telle façon. Mais ça, c'est pas au naturel, justement. Comme je dis, tu deviens homme ou tu deviens femme. Tu deviens à te comporter de cette façon parce qu'on te forge à te comporter de cette façon. Comme tu es suisse, tu nais suisse, si tu nais sur le territoire suisse, tu nais suisse. Mais être suisse, devenir suisse, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas un acquis de conscience. Demande voir, c'est dans ton entourage, c'est des copains suisses, demande voir combien ils savent qu'un Suisse, un vrai Suisse, c'est un anarchiste. La Suisse, c'est un pays anarchiste. Il n'y a pas de chef. Anarchie, ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Regarde la Suisse. C'est même un pays national socialiste. C'est pas un pays souverainiste. On est un pays souverain. On bat notre monnaie, on fixe nos lois, on a notre constitution. Oui, on est souverain, mais on n'est pas souverainiste. On n'a pas de chef-lieu, il n'y a pas de capitale en Suisse pour justement pas mettre un chef parce qu'on est anarchiste, sans hiérarchie. Tous au rang des vaches, tous égales, le citoyen souverain. Et nous le pratiquons. Nous, c'est pas de la théorie. En France, dans la démocratie représentative, c'est du pipeau, c'est de la merde. C'est pas le citoyen qui est souverain. Voilà où vous en êtes. Tu regardes l'histoire suisse et puis l'histoire de l'Europe, vous êtes en 1848 par rapport à la Suisse, l'Europe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer une constitution européenne. Bah, tu prends la constitution suisse, tu copies, et puis laisser les cantons, après avoir leur indépendance. Nous, les cantons suisses, ils ont plus d'indépendance que vous, les nations qui sont dans l'Europe actuellement. Chacun essaye de tirer épingle à son jeu et tout, quoi. Voilà. Il y a un système qui existe, un système qui fonctionne, bah voilà, tu le copies. Et comme je disais avant, combien de Suisses savent qu'un Suisse, c'est quoi? C'est un anarchiste. C'est pour ça qu'on a la religion d'État, on est polythéiste. Oui, la laïcité, mais la laïcité va avec le polythéiste. Nous, en Suisse, on est très très logique, très cartésien, très pragmatique. On fait les choses parce que c'est logique, parce que, hein. Donc, nous sommes un pays national-socialiste. Posons la question des Suisses.
qui sont de papier suisse, puis qui vont vraiment savoir qu'est-ce que c'est que leur pays. Tu peux les piéger, il n'y en a pas beaucoup qui savent que la Suisse c'est un pays anarchiste, polythéiste, national-socialiste. Et puis je parle pas du socialisme, le pipeau, la propagande, le blablabla, blablabla, un vrai socialisme. Et puis le nationalisme aussi, hein, notre nation elle nous protège, la nation est là pour nous. Ah, tu vas dire, il y a le capitalisme, mais le capitalisme, c'est pas. La nation suisse n'est pas capitaliste, les banques sont capitalistes, les entreprises sont capitalistes. Comme en France, la nation française, c'est pas une nation capitalisme, c'est une nation qui vend tous ses capitaux, hein. Elle vend toutes ses entreprises, quoi. Elle n'est pas du tout capitaliste, la nation française. Voilà, mais il y a aussi des forces du capitalisme, les gens à titre privé. Voilà, parce qu'on ne met pas des plafonds de verre, on ne met pas des plafonds pour les riches, ce serait bien aussi avoir des plafonds, hein. Comme je te dis, ça sert à quoi qu'ils soient ultra méga riches pour après nous imposer, acheter l'OMS, nous imposer des plans de vaccination, pour nous imposer des choses comme ça. Tout ça, ça vient des riches, hein. Ils sont eugénistes, la plupart des riches. Oh les gueux, on n'a pas besoin d'eux, machin et tout, quoi. Mais nous, on veut faire beaucoup d'enfants, nous, on a des bons gènes. Voilà, bah teste voir leurs bons gènes. T'as vu le fils d'Elon Musk, lui il est eugéniste, il prétend avoir des bons gènes, il fait 12 enfants pour se reproduire, il se prône mal alpha et tout. Son fils, hop, il veut se couper le sgeg. Alors là, il y a deux théories, hein. Ou alors il veut vraiment se couper le sgeg et tout. Alors là, je l'encourage hein, de passer chez un psy pour qu'on lui coupe le zizi gratuit. Allez, vas-y, coupe-toi le sgeg, fais pas d'enfant, ne te reproduis pas. Ou alors c'est juste de la propagande qu'il fait avec son père, faire croire qu'il est en opposition avec son fils, hein, pour faire parler du mouvement, pour faire un effet buzz autour de ça, qui va engendrer plein d'autres enfants vont aller se faire opérer, mais pas son fils. Tu comprends? C'est pour ça, pose-lui la question. S'il veut vraiment le faire, bah, gratuit, quoi. Mais comme tu vas chez des psys, hein, c'est sérieux, quoi. Et puis les psys, c'est pas parce que oh, j'ai une envie, oh, parce que c'est à la mode. Non, les psys, ils analysent vraiment que tu sois une dégénérescence de ton cerveau, hein. Parce que si vraiment tu dis non, je suis né dans le mauvais corps et que tu affirmes ça, puis qu'il y a impossibilité de te faire changer d'avis, parce que c'est ta psyché qui est mal construite, c'est pas ton corps à changer, c'est ta psyché à changer. Alors ça veut dire que tu es vraiment un malade mental. Donc effectivement, vu que tu es un malade mental, c'est mieux que tu fasses pas d'enfant, quoi. Donc ouais, va te couper le sgeg, quoi. Voilà. Parce que même avec ton sgeg coupé et ton vagin, puis que tu auras souffert, eu beaucoup de souffrance, ouais, faut souffrir pour être belle, ma grande. Hein? Eh ben, tu seras toujours pas une femme. C'est quand que tu vas engendrer un enfant après? C'est quand que tu vas avoir les douleurs des règles tous les mois? Donc tu vois, t'es pas une femme, toujours t'es pas une femme, quoi. T'es juste un dégénéré mental, quoi. Voilà. Moi je te plains, t'es à soigner. T'as juste pas trouvé des bons psys. Tu sais, dans les psys, mais c'est comme les médecins, on va dire c'est moitié-moitié. Il y a des médecins qui veulent soigner des gens qui... Mais il y a des médecins, c'est des psychopathes. Ils choisissent de devenir chirurgiens parce que comme ça, ils peuvent ouvrir des corps, voir du sang. Et ça, légalement. Ah, voilà, quoi. Ah ouais, on va créer, ouais, c'est de la psyché, tu vois. Allez, ils vont pas, le médecin qui va t'opérer et te couper le sgag, il va pas le faire sur lui-même, tu comprends? Mais il a besoin de patients, il a besoin de trouver des dégénérés qui veulent bien se faire opérer. T'as compris? Puis après, derrière, il y a la médecine. Puis les psys, c'est des médecins aussi. Puis les psys, arrête, c'est les pires, quoi. Les psys, c'est les médecins les plus inutiles. T'as besoin d'un psy? T'as besoin de... Bah tu sais quoi? Tu vas te prendre une cuite dans un bar, dans un bistrot, et puis tu vides ton sac, tu parles à n'importe qui, à un inconnu. Puis tu verras que c'est une meilleure thérapie qu'un psy, quoi. Voilà, ça marche beaucoup mieux, quoi. Ah, alors pas tous, hein, mais voilà, comme dans les médecins, hein, voilà, il y a des bons, il y a des mauvais, hein. Il y en a, ils ont fait l'école, ils sont étudiés, puis il y en a, ils ont fait l'école et puis ils ont acheté leur diplôme, hein.
c'est le fils de, c'est le machin de. Bah ouais, il y en a, ils ont des diplômes, ils sont médecins ou bien avocats, ils ont acheté le diplôme. Et il y en a, ils ont travaillé avec acharnement à étudier les lois, à étudier la médecine. Hein. Il y en a, ils ont juste euh, lu superficiellement pour savoir de quoi ils parlent, mais ils sont mauvais. Ils ont fait passer d'autres leurs thèses, ils ont changé les papiers, ils ont acheté, ils ont corrompu. Enfin voilà quoi. Alors pose-moi la question suisse, si vraiment, tu vois, être suisse, tu nais suisse si t'es né, mais après devenir suisse, être un ni Dieu ni maître, parce que c'est ça la Suisse, ni Dieu ni maître. C'est écrit dans la Constitution suisse. La Constitution suisse, on reconnaît la création, on reconnaît le créateur, ah, le préambule de la Constitution, mais on encule les religions, c'est ça, on ne reconnaît pas les religions. Enfin, c'est pas qu'on ne reconnaît pas les religions, on est polythéiste, on reconnaît toutes les religions. C'est-à-dire que les religions ont nom propre. On ne reconnaît pas le Coran, on ne reconnaît pas ces religions qui sont des royaumes, qui sont des systèmes pyramidaux, qui sont des systèmes hiérarchiques. Par contre, on reconnaît la religion en ton nom propre, en tant que toi-même, en ton nom Seigneur. Quel est ton nom, mon Seigneur, ton nom propre, nom et prénom Seigneur. Hein, voilà. Pas un Seigneur imaginaire. Nous, on est dans du concret, on est suisse, on est pragmatique, on est anarchiste. On ne se soumet pas à des dieux imaginaires, en plus. Hein? Alors voilà, quoi. Donc, le national-socialisme, finalement, bah, c'est le meilleur système aujourd'hui, ici, maintenant. Regarde la Suisse. Hein. Moi, je te parle toute de la Suisse. Hein. National-socialiste, polythéiste, anarchiste. Quoi. Voilà, la base, avec la démocratie directe. Voilà.